Qu'est-ce que tu veux lui dire? C'est pas tes affaires. Comment ça, c'est pas mes affaires? Mais tu te rends quand même bien compte que c'est pas une relation normale, ça. Il a fait comme si j'avais une maladie. Tu sais quoi? Je veux juste que tu me foutes la paix. Je suis un gros nul, un gros naze complètement irrécupérable. Ta fille va pas attendre des années comme ça que tu te décoinces. Ton ami te manque? Ouais. Faut que tu m'excuses si de temps en temps je suis pas très délicat. C'est pas grave. Je t'aime. Tu comprends ça? J'ai peur de retourner là-bas. On va te protéger, je te le promets. J'ai appris que sa mère allait mieux, ils vont la ramener en prison. Normal. Si je meurs en prison, ce sera la fin de tous mes problèmes. Arrêtez, dites pas ça. Mais c'est la vérité. Je peux pas rester les bras croisés en attendant que maman reparte en tôle. Comment veux-tu qu'il la fasse évader? C'est même pas piquer une bagnole. Je me demande si je vais pas l'aider. Tu déconnes. Si je te laisse faire, tu vas te retrouver au trou. Et toi, tu vas faire comment? J'ai repris contact avec des anciens collègues. Bon, je peux compter sur toi demain. Pour quelle affaire? Transfert de Catherine Pujol au Beauvette. Bien sûr. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Salut. Salut Abdel. Pas d'alerte accouchement cette nuit apparemment. Non. Samia dort encore. Et c'est peut-être pour aujourd'hui. Elle a rendez-vous à 11h30 pour un monitoring. N'empêche, elle se sera fait attendre, hein, cette petite. Ah, c'est sûr qu'elle m'aura mis la pression jusqu'au bout. Au fait, c'est moi qui m'occupe du transfert de ta mère aujourd'hui. Ah bon? Mais c'était prévu. Non, je l'ai appris hier soir. Et si tu veux, je peux lui passer un message de ta part. Hein. Ah oui, tu peux lui dire que je pense à elle, très fort. Ah, je lui dirai alors. Et comment ça va se passer? Tu seras avec elle dans le fourgon? Ouais, sûrement. Ouais, à moins qu'ils aient prévu une voiture pour suivre le fourgon, mais bon, ça m'étonnerait. Hein. C'est pas un transport dangereux, et puis ta mère, c'est pas une terroriste. Non. Ça t'embête que je m'occupe de ce transfert? Non, pas du tout. Non, parce que je pense que ça ferait plaisir à ta mère. Je pourrais lui parler de toi. Ah bah oui, sûrement. Et ton avocat, il a fait la demande de changement de lieu de détention? Non, finalement, on a laissé tomber. Ah bon? Ouais. Oui, ma mère a dit que ça devrait aller. Que c'était un peu précipité, quoi. Bon, bah, je vais y aller. Bah, ce soir. Ouais. À moins que je sois à la maternité. S'il va bien falloir qu'elle se décide à sortir, la petite puce. Ouais, bah écoute, c'est nickel, ouais. Bon, je te rappelle dans quelques jours, ok? C'est bon, c'est calé avec tout ça. C'est pour tout à l'heure? Ouais, entre 13h et 19h, d'après son contact chez les flics. Il faut qu'on trouve un alibi pour tout l'après-midi. Ouais, on va s'organiser. Ouais, je sais que ça te fait chier de replonger dans ce genre de galère. Mais là, j'ai pas le choix. Je sais. Il était pas trop étonné, Moussa, que tu vas y faire évader ton ex? Ah si, il s'est foutu de ma gueule. Il m'a dit que je dois aimer me faire tirer dessus. T'étais obligé de passer par lui. Bah, tu sais, j'ai plus de 36 000 contacts dans le milieu aujourd'hui. Enfin, il a la réputation de tirer avant et de discuter après. Non, il va assurer. Et s'il laisse un flic sur le carreau? Ça, c'est son problème. Mais si c'est Catherine qui prend une balle perdue? Écoute, Elsa, une évasion, c'est une évasion. D'accord? Tout le monde sait que c'est dangereux. Elle le sait aussi. L'essentiel, c'est qu'Abdel soit pas dans le champ de tir. Eh, c'est dingue. Il y a un dîner à Aubagne qui a réuni 109 personnes de la même famille. Ah ouais? Fais voir. Perso, faire un banquet avec des vieux cousins qu'on connaît pas, ça me fait pas rêver. Ah ah. Moi, j'aurais aimé être le patriarche qui trône au bout de la table en veillant sur sa descendance. Eh, sur ce coup-là, c'est loupé, hein. Bah oui, j'ai fait que 2 enfants. Bah, qu'est-ce que tu veux, papa? Moi, j'ai du mal à me reproduire, et puis, qu'est-ce que tu veux? J'ai pas envie de me déformer la silhouette. T'es couillon quand tu t'y mets, toi, des fois.
Moi, si je compte bien, je dois réunir 10 personnes de ma famille. T'as compté, Bobby? Ah, ah, ah. Vous avez raison, patron, il est vraiment couillon aujourd'hui. Bon, bah moi je vais bosser en terrasse, tiens. Ouais. Mais tu connais toute la famille Renata? À part mon oncle, il y a personne d'autre, hein. Et en Italie? Il y a ma grand-mère, mais son mari est mort et elle a pas de frère, pas de sœur. Non, mais le mari, il avait un père et une mère. Il avait peut-être plusieurs enfants. Tu sais, à l'époque, en Italie, les familles nombreuses, c'était fréquent. Hein. Ouais, vous avez raison, c'est pas bête. Je devrais peut-être chercher de ce côté-là. Demande à ton père. Je vais plutôt demander à mon oncle. Mon père, il est sur un gros chantier en Corse. Vous pouvez me passer le téléphone, s'il vous plaît? Ouais. Dis-moi, je peux te parler là? Ouais, mais fais vite, j'ai rendez-vous avec le proc. Ça t'embête si je prends les filles ce week-end? Non, pourquoi tu me demandes ça? Je sais pas, vous avez peut-être un truc de prévu avec Babette? On n'a rien de prévu. S'il y a quelque chose de prévu, je suis pas au courant. Ah. Et tu sais si les filles, elles aiment bien les surprises ou pas? Bah oui, évidemment qu'elles aiment les surprises. Enfin, en même temps, ça dépend si c'est pour les envoyer à l'ouverture de Marseille 2013, oublie. Bah non, non, c'est pas du tout ça. Oui, je vais te dire, en même temps, elles manquent de culture, elles, ces gamines. Hein. Si elles pouvaient faire quelques sorties expo, ce serait pas mal. Donc tu crois que je peux leur parler de mon idée? Bah, bien sûr, c'est quoi ta surprise? En fait, si tu veux, je pensais que tous les trois, on pouvait... Oui, allô? Bonjour, madame la greffière. Oui, bien sûr, oui. Ah, mais je sais que j'ai rendez-vous avec le proc, oui. Non. Ah non, mais là, je suis dans les embouteillages, là, c'est pour ça. Bah écoutez, c'est pas de ma faute, hein, si on peut pas circuler à Marseille en même temps. Voilà, c'est ça, je fais vite, j'arrive tout de suite. Merci. Excuse-moi. Putain. Vas-y, prends les filles ce week-end, c'est une excellente idée. Bah t'étais là, toi? Ah ouais? C'est bien de passer des vacances avec sa progéniture. Bah tu vois, j'essaie de rattraper le temps perdu. Je vois. Bravo. Salut, ma nièce préférée. Salut. J'ai vu que tu m'as laissé un message. Ouais. Je voulais te poser des questions. Qu'est-ce qu'il veut savoir? J'ai rien compris à ton message. En Italie, à part mamie, on a personne? Non, personne. Et elle a pas de frère, pas de sœur? Bon. Ses parents ont eu 2 enfants. Hein, et tous les 2 ont immigré. Mamie est venue en France avec son mari. Et son frère a pris le bateau pour les États-Unis, mais il est mort sans laisser de descendance. Alors. Ah ouais, oh là là. Ça sert à rien que je fasse des recherches, alors j'ai pas de petits cousins cachés, moi. Tu veux un café? Ah oui, merci. Pour ce qui est de tes cousins, mamie t'a jamais parlé de la honte de la famille? Non? C'était sa tante. Elle s'est enfuie en Belgique dans les années 30. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle était tombée amoureuse d'un bel officier belge et il l'a enlevée. Mais attends, c'est hyper romantique. Et c'est quoi son nom? Verdi, Giuliana Verdi. Et le nom de l'officier? Ah bah ça, j'en sais rien du tout. Je vais appeler mamie. Elle te dira rien. C'est resté tabou dans la famille. Ça va, il y a prescription, ça fait 80 ans que ça s'est passé. Tu vas voir. Tu auras le droit à un grand silence au téléphone ou alors elle t'enverra balader. Mamie ne me refuse rien. Bonjour, Madame Pujol. Bonjour. Ça va? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Excusez-moi. Non, mais vous excusez pas. Vous êtes dans une vie normale. Vous prononcez des paroles normales. C'est moi qui suis dans un tout autre monde. Vos affaires sont déjà prêtes. Vous partez que dans l'après-midi? Vous avez pu parler à mon fils? Il vous a dit pourquoi il n'était pas venu me voir hier? Je suis désolée, j'ai pas réussi à le joindre. Je lui ai laissé un message, mais il m'a pas rappelé. C'est pas grave. Il devait travailler. Il est à la fac de droit, je vous l'ai dit. C'est un très bon élève, vous savez. C'est bien. C'est bien qu'il ait d'autres choses en tête. Il va pas passer son temps à venir voir sa mère. Ne dites pas ça. S'il n'est pas venu vous voir, c'est qu'il devait avoir une bonne raison. Oui. Il a choisi de vivre sa vie. Et ça, je peux pas lui en vouloir. Franchement, je crois pas que ce soit ça. À chaque fois, il est venu vous voir et il est resté longtemps avec vous. Pourquoi il aurait décidé d'arrêter comme ça? Parce qu'il m'a donné un espoir et qu'il a compris que c'était impossible.
De quoi est-ce que vous parlez? De rien. Ok. Elle en a encore pour combien de temps, là? Ça, elle est pas facile, la mamie. Elle va pas les lâcher rapidement, les infos. Bon, en tout cas, merci. Oui, promis, dès que j'ai des vacances, je viens te voir. Gros bisous. Allez, je t'adore. Alors? C'est une histoire hallucinante. Elle t'a tout raconté? Ah, mais j'en reviens pas tellement que c'est beau. Tu peux me faire une orange pressée et un thé à la bergamote, s'il te plaît? Julia Laverdy, elle avait 17 ans. Et en fait, elle était belle comme un cœur. Et un jeune homme qui avait 30 ans, qui était officier, il est venu en vacances dans son petit village. Bon, tu laisses tomber pour l'orange pressée et le thé, je m'en occupe. Hein. Et Julia Laverdy et l'officier sont tombés amoureux. Mais son père, il supportait pas. Il a interdit de la voir. Donc du coup, un jour, elle a désobéi. Et il a enchaîné sa fille dans sa chambre. Je connaissais pas tous ces détails. Et l'officier est venu la libérer une nuit. Et ils sont partis loin vivre leur amour. Où ça? Ah, ça t'intéresse ça maintenant? Bah, l'histoire est plutôt jolie, non? En Belgique. Et les cure heureux ayant beaucoup d'enfants, c'est ça? Mais ça, on sait pas. On sait pas parce que le père de Juliana a interdit à tout le monde de la voir. Donc du coup, si ça se trouve, j'ai des cousins en Belgique, moi. Attends, mais tu te rends pas compte? Christa, t'as un truc à nous dire? C'est grave? Ah non? Pourquoi tu dis ça? Ah, mais c'est rare que tu viennes nous chercher au lycée. Perso, ça me fait pas trop kiffer, quoi. La prochaine fois, on voit un texto, on se retrouve un peu plus loin. Je voulais vous dire, on va passer le week-end ensemble. J'ai prévu une surprise. Tu peux nous donner des indices? Genre, on te dit si c'est un plan foireux ou pas? Bah non, ça serait plus une surprise. Mais on devait pas faire un truc avec maman ce week-end? Bah, je sais pas, ouais, peut-être. Mais oui, et les soldes ont commencé depuis mercredi. Tu sais, elle voulait absolument qu'on les fasse avec elle. Qu'est-ce qu'on fait, on reporte? Bah ouais. Je suis vraiment désolée, hein. C'était quoi la surprise? J'avais prévu de vous amener au ski. Ça sort d'où que tu nous emmènes faire du ski le week-end comme ça? C'est nouveau. Bah, je voulais rattraper le temps perdu. C'était l'occasion ou jamais. Bon, bah, de toute façon, on pourra toujours voir ça pour les vacances de février. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va manger un morceau? Non. On va bouffer un bout vite fait chez nous. Puis, bah, pour le ski, on en reparle. Hein? Bon, bah, à plus. Tu viens, Léa? Salut. Je relance 200. Tapis. Au revoir. Brelan de 9. Qui dit mieux? Le voilà. Rien. Vous bluffiez, j'en étais sûre. Et vous? Paire de valets. Vous avez misé autant avec une paire de valets et vous avec rien? Je suis en train de gagner. Je vous avais jamais dit que dans les années 70 à Macao, on m'appelait Lady Poker. Non, bah c'est pas notre jour de chance, c'est tout. On avait misé quoi déjà? Une bouteille de champagne. Et le feuilleté spécial de Barbara. Je passe la commande. Barbara, Oui? un feuilleté à suivre. Encore gagné, Vanda? Je confirme, ma poulette, j'ai le vent dans les voiles. Allez, jouez piano, soufflez trompette, on continue. Je suis en pleine veine. Ah non, moi j'arrête. Hein. J'ai pas envie de me faire plumer. Oh, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce défaitisme? Vous allez vous refaire. Alors, on joue à quoi? On parie quoi? La plus vieille bouteille de vin de la cave de Roland. Ah, moi ça me va, j'ai pas envie de rester sur une table. Il faut que je te parle 2 minutes, c'est urgent. Oh, bah non, pas maintenant, je suis en train de gagner. Vous allez pas briser l'énergie victorieuse de Lady Poker. J'en ai pour 2 minutes. Je reviens. Allez-y, je surveille les cartes. Merci, Roland. Bon, et toi, qu'est-ce que tu penses? Elles m'ont menti, mes filles, pour ce week-end. En fait, elles ont rien de prévu.
Bah, à ton avis? Je te pose une question, réponds-moi. Oh, excuse-moi, t'as pas eu besoin de moi pour comprendre qu'elles sont de belles enjôleuses. Tu critiques pas mes filles. Excuse-moi, c'est vrai que ce sont des amours. Bon, c'est sûrement autre chose à faire que de partir au ski. Non mais, attends. Un type te fout son poing dans la gueule, il te dit que c'est pas lui, toi tu t'excuses de t'être trompé, c'est ça? Ça n'a rien à voir. Elles t'ont menti, un point c'est tout. T'es chiante. Oui, bah ça change d'hier, tu voulais que je devienne ta femme. J'étais pas dans mon état normal. Ah oui, c'est sûr, oui. Vous leur épousez un songe, c'est sûr que c'est complètement débile. Bon, je t'emmerde. Eh mais c'est bien, vas-y, fais sortir de ce corps ta puissance de rébellion, là. Oui, tu m'emmerdes. Et oui, tu emmerdes tes filles qui te mentent comme des arracheuses de dents, oui. Non mais c'est vrai, j'en ai marre quoi, je suis gentil. Je fais tout pour récupérer mes conneries, je me mets en quête pour vous dire que je vous aime, et on balance que les reproches, des méchancetés puis des mensonges. Alors ça va bien quoi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça va, monsieur? Là, ça vous pose un problème que je parle tout seul? C'est bien, Jean-François. Non mais vraiment, t'es en train de réveiller la bête qui est en toi et ça c'est très bien. Puis je vais aller voir mes filles pour leur demander une explication. Oh, je viens avec toi. Non, toi tu restes là, parce que sinon, Je te casse la gueule. tu bouges pas. Il faut qu'on annule tout, on a un problème. C'est quoi comme problème? C'est Jean-Paul qui s'occupe du transfert de maman aux Baumettes. Putain. Mais non. Si. Bon, bah tant pis. On peut pas annuler une opération comme ça au dernier moment. Mais et si Jean-Paul se laisse pas faire et qu'il sort son flingue? Ouais, mais c'est un risque. Mais il va être père, il faut que tu fasses quelque chose. Non mais c'est trop tard là. Même si je voulais annuler, les gars, ils sont plus joignables à l'heure qu'il est. Mais si ça tourne mal et qu'il se prend une balle? Sa fille va naître orpheline et tu t'en fous de ça? Non, attends, ça il fallait y penser avant, Abdel. Mais je pouvais pas savoir, moi, que ce serait Jean-Paul qui s'occuperait de cette affaire. Je sais, moi non plus. Je t'en supplie, papa. Faut que t'appelles ton contact. Non, je te dis que c'est pas possible. Là, je veux plus parler de ça avec toi, là. Alors tu files chez Samia comme prévu et tu attends que je te contacte. Tu peux me servir un demi, s'il te plaît? Ouais. Et tu vas me le servir ou t'es trop occupé là? Oui, attends. Et tu t'y connais en généalogie? Honnêtement, j'en ai rien à battre de mes ancêtres. J'ai mon arrière-grand-tante qui s'est enfuie d'Italie pour aller en Belgique avec son chéri dans les années 30 et j'ai envie de voir si j'ai des cousins. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Hein? Si ça se trouve, tu vas tomber sur une bande d'idiots. Bah, je sais pas, j'ai envie de savoir ce qu'elle est devenue, puis si elle s'est mariée avec son officier, et puis s'ils ont vécu un amour éternel. Si c'est jamais aussi beau qu'on l'imagine, hein, ces histoires. Si ça se trouve, il l'a larguée, elle s'est retrouvée dans un bordel à Amsterdam. Non, ça c'est impossible, il s'aimait trop. Qu'est-ce que t'en sais? Son père l'avait enchaînée dans sa chambre et l'officier est venu la libérer. Ah là là, histoire à l'eau de rose. Bah, c'est peut-être con, mais moi j'adore ça. Bon, si je te donne un tuyau, tu me le donnes, mon ami? Ouais. Il y a une infirmière de mon service qui a essayé de rechercher sa famille en Roumanie. Elle m'a dit qu'elle avait été sur un site de généalogistes. J'ai quoi? Des généalogistes qui utilisent des outils internet. Hein, tu t'inscris, tu crées ton arbre, tu mets des photos, des actes de naissance, et puis ils s'occupent de faire la recherche pour toi. Bon, tu me le donnes, mon ami, maintenant? Ouais. Tu te débrouilles pour avoir le numéro de l'infirmière? Ah, mais je l'ai pas. Oh, c'est nul. Ta sœur est pas là? Non, elle est en cours. Bon, elle est vraiment en cours ou tu me mens? Pourquoi t'as les nerfs comme ça, là? J'ai fait quoi? Je suis très énervé, voilà. Bah ouais, je vois ça, ouais. Ça fait bizarre, hein? J'ai pas l'habitude. Bon, c'est bon. Dis-moi, vous avez vraiment décidé d'aller faire les soldes? Puis je te préviens, t'as intérêt à dire la vérité. Non. C'était cool de vouloir nous emmener faire du ski, hein, vraiment, mais... En fait, on n'avait pas envie. Et pourquoi? On a peur de s'ennuyer avec toi. Super. Donc je suis pas intéressant. Mais non, mais c'est pas ça, mais... Papa, on a passé combien de week-ends ensemble? Très peu. Je montais quand même vous voir à Paris. T'es arrivé le samedi vers midi, on mangeait le soir avec maman et Patrick, puis tu reprenais ton train le dimanche vers 4 heures, quoi. D'accord, mais on allait au cinéma quand même. On n'a jamais rien fait ensemble. Enfin, perso, je me souviens pas avoir déjà mangé une glace avec toi, par exemple. Moi aussi, bien sûr qu'on a dû le faire. Tu t'en souviens, toi? Bah non. Regarde, on n'a rien à se dire, quoi. Enfin,
Ça nous faisait juste flipper de passer un week-end entier avec toi. Et tu veux pas essayer? Pas tout de suite. Bah, plus tard alors. Plus tard, ce serait mieux, ouais. Tu diras à Léa que je suis passé? Hein? Tu lui raconteras? Au revoir, chérie. Salut. Abdel m'a chargé de vous dire qu'il pensait très fort à vous. C'est vrai? Bah oui, je lui ai dit que je vous voyais ce matin, il m'a demandé de passer le message. Vous voulez que je lui dise quelque chose en rentrant ce soir? Oui, si vous pouviez lui dire que je lui en veux pas de pas être venu me voir avant que je quitte l'hôpital et que je comprends qu'il ait pas pu faire ce qu'il avait prévu. Ouais, je lui dirai. Merci. Et merci aussi pour tout ce que vous faites pour lui. J'ai jamais vraiment eu l'occasion de vous le dire. C'est pas une corvée, je l'aime bien ce gosse, moi. Et il vous aime lui aussi, vous savez, vous et votre femme. Vous êtes sa famille. Disons sa deuxième famille. Pour ce qu'il a connu de la première. Bon, allez, il faut y aller maintenant. Bon, 2 secondes, hein. Attendez, 2 secondes, hein. Bonjour, Samia c'est Samia. Eh, merde. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que vous y allez, puis moi je vous rejoins dès que je peux, hein. D'accord? Ah merde, le sac. Bon, qu'est-ce que tu fais encore là à me suivre, toi? Je te suis pas, je marche à tes côtés. Bon, écoute, tu peux partir, s'il te plaît? Je respecte jamais les ordres. J'ai pas le moral, laisse-moi tranquille. Bah, moi, je sais que t'as eu une super belle idée. Et je partirai pas tant que tu m'as pas promis de la mettre à exécution. Non, attends. T'es sérieuse? Tu penses vraiment que c'est une belle idée? Ouais. Et si je me plante encore? Laisse-toi aller, fais ce que ton cœur te dit. Mais je l'ai fait! Je leur ai proposé de partir au ski. J'ai pris un retour. Ouais, c'était un peu ambitieux pour un départ quand même, hein. Si je me loupe, je vais encore en prendre plein la tête, j'en ai marre, moi. Elles peuvent refuser, tu recommenceras jusqu'à ce que ça marche. C'est facile à dire, ça. Est-ce qu'on t'a dit que c'était facile d'être père? Bon, j'essaierai vendredi. Plus tôt, c'est pas possible. Non. De refus coup sur coup, moi, j'y arriverai pas. De quoi? Non, rien. C'est une insulte, ça. Non, c'est pas une insulte, c'est un petit mot sympathique qu'on dit quand les gens comme toi, ils ont pas le moral. Bon, ok, mais je veux un baiser pour m'encourager. Non mais ça s'appelle du chantage, ça, Jean-François. Hé, Justin. Chérie, je suis là. Elle est où? Elle est déjà partie à l'hôpital toute seule? Non, elle est dans la chambre. Non mais pourquoi elle répond pas au téléphone? Oh putain, elle a fait un malaise. Non, c'est pas la peine d'y aller. Elle dort. Mais c'est quoi cette histoire? Elle a perdu les os, il faut l'emmener tout de suite à la maternité, là. C'est moi qui t'ai envoyé le message. Je t'ai vu partir tout stressé, je me suis dit que j'allais te faire une blague. Tu peux me répéter ça? Je croyais que ça te ferait marrer. Attends, tu me fais croire que Samia va accoucher alors que je suis en train de bosser? Et tu crois que ça me fait marrer? Mais tu l'as fait exprès pour pas que je fasse le transfert de ta mère ou quoi, là? J'ai eu peur pour toi, je voulais pas qu'il t'arrive quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il m'a... Putain. C'est pas vrai, ça. Ah, finalement, tu prends les filles ce week-end. Non, non, ça va pas être possible, elles ont un truc à faire. Ah bon? Je suis pas au courant, qu'est-ce qu'elles font? Bah, j'ai pas très bien compris, mais ça avait l'air compliqué. Tu m'étonnes. Enfin, je vais quand même leur demander ce qu'elles ont mieux à faire que de passer 2 jours avec leur père. Non, mais laisse tomber, ce sera pour une prochaine fois. Jeb, je veux pas te donner de conseils, mais si tu laisses tomber à chaque fois... Je vais pas les bousculer. Ils vont pas d'un seul coup être dispo pour moi comme ça du jour au lendemain. C'est sûr que t'as dû t'y prendre un peu à l'avance, hein. Mais bon... Ah ouais, des ados, faut toujours anticiper. Appel à toutes les unités. Ici, il faut qu'on me transfère. Nous sommes victimes d'une attaque à l'angle de la rue de la Baie et du boulevard de Brice. Ici, commandant debout, qu'est-ce qui se passe? Des mecs armés. Ils veulent faire éviter la prévenue. On est retranchés dans le camion. Putain, ils sont combien? Bah, on sait pas exactement. 4, peut-être plus. Passez-moi Bauer. Et le lieutenant n'est pas là. Qu'est-ce qu'on fait, putain? Putain, On a viens, besoin on y va. d'aide, nous. Merde.